Bonjour et bienvenue pour cette lecture du chapitre 1140 de One Piece. On se retrouve après l'apparition de Scooper Gaban au chapitre 1139. J'ai beaucoup d'attentes. Scooper Gaban, dans le dernier chapitre, a pris la clé qui peut libérer Loki. Luffy va tenter de la récupérer. Donc moi, ça me rappelle le passage de Killua Egon contre Netero dans le Zeppelin, où ils essayent de récupérer la balle. Donc, je sais pas si on va partir sur ça, en tout cas sur ce chapitre, mais j'ai beaucoup d'attentes et j'ai très hâte de lire. On commence tout de suite la lecture. Donc, on a donc le chapitre 1140, Scooper Gaban. On voit encore une image du pèlerinage de Yamato, le 27e épisode. Si quelque chose arrive à Peyton, je vous expédie en enfer. Ok, alors je ne sais pas. Encore une page de couverture très étonnante qui continue. Voilà, très bien. Donc, alors, première page, ok, on retourne directement dans le château, c'est très bien. Et on a Scooper Gaban qui parle à Luffy. Donc devant eux se tient le bras gauche du roi des pirates. Donc pourquoi je devrais te voler la clé, papy? Donne-la-moi. On a le géant qui... Qu'est-ce que vous faites, monsieur Ya? Quoi, tu la veux plus? Papy. Nani qui crie Luffy. Mon père c'était un pirate avant. Il est plus fort que tous les guerriers d'Elbaf. Donc ça c'est Zoro qui repense au gamin, donc au fils de Scooper Gaban. Franchement, c'est très étonnant encore une fois qu'il soit papa. Mais bon, pourquoi pas d'ailleurs. Le gamin de Scooper Gaban, il est plus vieux que Luffy. Ça n'a aucun sens, mais pourquoi pas. Ok, donc, waouh. On a Gaban qui limite se téléporte quand Luffy essaie de le prendre. Quoi? Esquive. Hein? Alors, qu'est-ce qu'il prend? Je dois retourner voir Loki au plus vite. Comme ça, on pourra retourner faire la fête. Alors, tu vas devoir voler cette clé. Comme tu voudras. Oh, ok. Donc là, on a Scooper Gaban qui commence à mettre du haki sur la clé. Et on dirait qu'il va mettre un bon coup avec sur Luffy. Il vient de... Ouais, donc voilà, la clé est pleine de haki. Oh la vache! Il vient littéralement d'écraser Luffy. Ok. Monsieur Ya, attendez. Il est super fort, Luffy. Luffy qui s'énerve à mon coup. C'est un joli chapeau de paille que tu as là. Ouais. On le rappelle, hein, bien sûr, le chapeau de paille qui était à Roger juste avant. Donc ça doit lui rappeler des bons souvenirs à Gaban. Il tirait bien mieux que ce casque. Évidemment, c'est un trésor que Shanks m'a confié. Donne-moi cette fichue clé. Il te l'a confié, il te l'a pas donné. Quel radin celui-là. Esquive. C'est vraiment n'importe quoi. J'adore le personnage de Scooper Gaban, franchement. Je suis trop content de le voir. J'adore le design. Il est trop drôle. Il est incroyable. Alors, c'est pas ce que je voulais dire, imbécile. Alors, c'est pas un radin. Et papy. T'es une vraie pipelette, ma parole. Il vient de lui foutre la clé dans la bouche. Ok, oh, on a une belle double page là. Ok. Donc, il y a Gaban qui commence à sortir ses haches. Et Yasota Akeru. Donc, waouh. Ok, hein. Il va lancer un coup de hache. Oh la vache! Oh, il vient de détruire littéralement le château. Et heureusement que Zoro est là parce que sinon, Luffy se serait fait couper en deux littéralement. Incroyable. Oh, la puissance de Scooper Gaban, c'est n'importe quoi. Il vient de détruire une tour en un coup. Ouais. Scooper Gaban qui dit qu'il a des bons camarades. Et ils sont tous choqués. Ok, là on voit Luffy en guerre 5 qui vient de récupérer la hache une des haches de Scooper Gaban, j'ai l'impression. Ah non, il vient de récupérer juste une hache, ok. On se le fait Zoro. Ouais. C'est cette forme blanche dont j'ai entendu parler. Ok, donc ça a vraiment fait le tour du monde, hein, la forme de Luffy.
en Gear 5. Voilà, on voit le bout de château qui s'écroule au sol. Prépare-toi. Ah, ok. Scopper qui se rend. Aucun sens. Ok, très bien. Bon, j'ai l'impression qu'il est... Ouais. Il doit être content de voir ça. Une équipe aussi soudée. Tu te moques de nous, vieillard. Du calme, c'était une blague. Et tu crois qu'on va te croire que t'as essayé de nous tuer. Alors que t'as essayé de nous tuer. Vous êtes pas mort, alors tout va bien. J'adore. Je vous donne la clé. Ok. Les gars, ce type c'est un bon road. Tant qu'Elbaf n'est pas menacé, passez me voir avant de quitter l'île. Ok. Très bien. Donc, il y a Gaban qui se barre et qui demande à l'équipage de repasser le voir avant de partir. Très bien, ça c'est très sympa. Il va peut-être nous en dire plus sur le road poney Glyph, j'imagine peut-être. Il doit peut-être savoir des choses par rapport à ça. Parce que là je vois, sur cette page, il a une marque de feu sur le visage. Et on se souvient que, je ne sais plus qui avait dit ça, mais en tout cas le dernier road poney Glyph, c'est l'homme à la marque de feu qui l'a. Alors ça se joue soit entre le père de Luffy, soit entre peut-être Gaban au final, parce que je vois vraiment, j'essaie de mettre l'image. Incroyable, ok. Page suivante. Et pourquoi on ferait ça? Tu crois qu'on a envie de te revoir? Il a raison, on viendra pas. Mais merci pour la clé. Dis-moi, Shanks. Tu penses que ta simple parole suffira pour que je lui accorde ma confiance? Ah, fais comme tu veux, Gaban. Ok, donc Shanks qui était passé voir Gaban sur Elbaf. Je sais pas de quand ça date, mais en tout cas, il est passé voir il n'y a pas si longtemps. Très bien, très bien. Bon, c'était sûr. Maîtresse, regardez. C'est quoi ce bouquin? Il y a un oiseau, tout se raffule pour un piaf. Il est bizarre cet oiseau. Ok, c'est peut-être l'oiseau de bandage de Shamrock avec sa coéquipière, je sais plus son nom. Où est-il allé? Royaume du soleil. Il y a des écoles ici, ça va rendre les choses plus faciles. Je les invoque. Ok. Très bizarre, trop bizarre. Ok, elle arrive à invoquer des gens. Elle a mis un cercle. Très bien. Et... oh, il y a 2 personnes qui sont invoquées. Oh, trop stylé. Par contre, ça met une énergie de malade sur le lieu. C'est fou. Je vois ce que tu veux dire, ça me dérange pas plus d'y aller. Ça me dérange pas d'y aller, pardon. Par où est-ce qu'on commence? Et pourquoi pas les abysses? Ok, donc ça n'a pas l'air d'être le goût Roseille en tout cas. Oh là 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 là, qui sont stylés, la vache! Ok, on dirait qu'il y en a un qui a un fruit du démon, une tête de dragon. Alors, j'ai beaucoup de choses à faire, genre m'habiller et me préparer. Ok, on a un vieux papy. Tu peux me donner genre 1 heure ou 2. Au fait, ça en est où cette affaire? Je parle de la famine. On peut pas laisser les chefs crever de faim. Je pense qu'il parle des dragons célestes avec l'attaque qu'il y avait eu et qui n'avaient pas pu avoir de vivres. Ok. Et donc c'est Saint Somaz, ordre des chevaliers divins bien sûr. C'est le garde de la famille Shifford. Saint Somaz. Et oui, qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, c'est la cata. Je vais être en retard, je me suis endormi, je ne sais même plus où je dois aller. Et donc là, la personne que je vous disais avec peut-être un fruit du démon d'ailleurs, il a une bulle autour de la tête, d'oxygène peut-être. Ordre des chevaliers divins, garde de la famille, Limoshev. Saint Gilligam. Oh là là. Donc là on revoit la fille. Mais qu'est-ce que tu viens faire chez moi, Gunko? T'as besoin d'un truc? T'as même amené Shamrock. Quoi? On est à Elbaf. Ok. Bon, ils sont un peu bizarres. Encore une fois, on a des gars un peu chelous. Très bien. Donc, ok.
Tu m'as invoqué pendant que j'étais assis à mon bureau, t'as pas honte. Alors c'est ça le pays des géants, c'est gigantesque. Un seul c'était suffisant, pourquoi t'en as amené deux? Vous devez rentrer, capitaine. Donc là je pense qu'il parle à Shamrock. Je dois rentrer. C'est un ordre qui vient des supérieurs. C'est pour ça qu'on était en train de discuter. D'accord. Marie-Joise est entrée en phase de crise. La situation a changé depuis la dernière rêverie. Ta présence auprès d'eux est importante, Shamrock. Ok. Bon, quels sont les détails de la mission? Qu'est-ce qu'on fait dans un pays qui n'est pas affilié au gouvernement? Tu veux qu'on aille faire un tour sur la tombe de Harald? Ok. Bon, le gars s'est rhabillé. Bon, j'ai compris. On va kidnapper les gamins et les amener sur la Terre Sainte, même si ce sont des simples gosses. Je doute que ce soit simple de les transporter. Seuls les porteurs de la marque sont autorisés à traverser les abysses. On prendra un bateau. Lui alors, utilisez vos pouvoirs pour transporter ça en un jeu. Pour transformer ça en un jeu. What? Ok. Waouh, alors, ok. Bon, c'est la fin du chapitre. Très bien, il est passé super vite ce chapitre. Waouh, c'est très très bizarre ce qui est en train de se passer. On part sur quand même quelque chose de dingue. J'ai l'impression que si ça part comme ça, on va finir par avoir le combat final de Marie-Joise avant la découverte du One Piece. Hein. Vu comment ça part, parce que ça m'étonnerait que Luffy laisse faire Shamrock. Alors, soit il va y avoir un gros combat sur Elbaf, parce que moi, sincèrement, je pense qu'il y a moyen qu'il y ait un combat sapin entre les Chevaliers Divins et l'équipage de Luffy, mais là, ok, en tout cas, la situation, elle devient très critique sur Elbaf. Je sais pas si Luffy va aller... je pense que le prochain chapitre, il devrait aller voir Loki pour le libérer. En tout cas, wow, c'est un chapitre de dingue qu'on a eu encore, très sympa. On découvre encore de nouveaux personnages, donc Saint Somaz et Saint Gilligan. Ok. On a un chapitre de dingue et bizarrement, donc Gunko, si je dis pas de bêtises, elle a réussi à faire apparaître un cercle d'apparition. Alors c'est très étrange. C'est très étrange parce que de base, moi dans mon idée, je me suis dit ça va être que Im qui doit avoir ce pouvoir, ou en tout cas ça doit être en lien avec son fruit du démon. D'ailleurs pour moi, je pense sincèrement que le fruit de Im ce soit le fruit du démon. Du démon. Pourquoi pas, hein, à faire des cercles d'invocation comme ça. En tout cas, on a eu un très bon chapitre cette semaine, c'est très sympa. Il s'est lu très très vite. Et Gaban, la fraude. Hein, enfin la fraude, non, pas la fraude, mais en tout cas, je suis un peu déçu de ne pas avoir eu un truc un peu plus dur, mais en tout cas, c'est sympa. Il a l'air très très fort, il a littéralement pété le château, c'est magnifique. Bon voilà, j'espère en tout cas que vous aurez apprécié ce chapitre de votre côté et que vous l'aurez lu surtout. Voilà, on se dit à la semaine prochaine pour le chapitre 1141 de One Piece. Allez, à plus!